Le gingembre, cette charmante racine que beaucoup de gens essaient de garder cachée, est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, dont nous sommes ravis que tu nous rejoignes sur notre chaîne pour en discuter. Pour quelles raisons voudrait-il draper de gingembre ce pouvoir? Eh bien, je pense que c'est une question intéressante. Je vais te parler des bienfaits du gingembre, mais ce n'est pas le plus important. À l'époque moderne, la science a reconnu les pouvoirs absolus du gingembre. Quels sont ces pouvoirs? En quoi sert-il d'immunisation? Quelle est la méthode optimale pour consommer du gingembre et quel dosage est sans danger? Quels sont les effets du gingembre que l'on cherche à dissimuler? Découvrons-le. Lorsqu'il s'agit de lutter contre l'inflammation, le gingembre est vital. Les processus inflammatoires sont fondamentaux pour la compréhension des maladies selon les recherches scientifiques. L'inflammation est le stade initial de toute maladie. En raison de ses propriétés anti-inflammatoires, le gingembre aide à prévenir l'inflammation chronique, qui est nocive. En revanche, nous avons besoin d'une inflammation aiguë. C'est le mécanisme de défense du corps qui aide à réparer les cellules endommagées et nous avertit d'un danger imminent. Cependant, l'inflammation chronique se produit lorsque le système immunitaire tente de combattre ces dangers sur une période prolongée. La phase initiale de nombreuses maladies est une inflammation chronique. Le gingembre joue un rôle important dans la lutte contre la maladie en aidant à la guérison de l'inflammation et en évitant qu'elle ne devienne chronique. Il ne fait aucun doute que l'inflammation chronique doit être combattue. Nous voulons tous garder secrètes les capacités magiques du gingembre. Mais quels sont exactement les bienfaits du gingembre? Eh bien, le gingembre présente plusieurs avantages pour la santé grâce à ses composants bioactifs, en particulier le gingérol. Ceux-ci sont soutenus par les pratiques médicales conventionnelles et alternatives. Les capacités étonnantes du gingembre et du gingérol ont été prouvées dans une pléthore d'études scientifiques rigoureuses. Néanmoins, nombreux sont ceux qui refusent de reconnaître ces propriétés ou qui ne savent tout simplement pas comment les exprimer. Quels sont les effets du gingembre sur le système digestif? Il aide le système digestif à mieux fonctionner, atténue la sensation de plénitude dans l'abdomen et arrête les nausées et les vomissements. Le gingembre facilite la digestion en facilitant le transit des aliments dans le tube digestif et en diminuant l'inflammation des cellules de la muqueuse, de l'EH au côlon. Raison pour laquelle le gingembre soulage l'indigestion, les gaz et les flatulences en augmentant la synthèse des enzymes digestives et en diminuant l'inflammation dans les intestins. En plus de réduire l'inflammation de l'intestin grêle et du côlon, il aide à lutter contre l'inflammation gastro-intestinale générale. Les personnes souffrant de troubles inflammatoires chroniques sont celles qui profitent le plus du gingembre. Un certain nombre de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, notamment la colite ulcéreuse, ont été liées au gingembre selon des recherches. Des recherches publiées dans des revues scientifiques à comité de lecture ont fourni des preuves médicales solides que le gingembre a des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. En plus de ses propriétés antioxydantes, le gingembre combat le stress oxydatif. Les radicaux libres d'oxygène sont des molécules produites au cours du métabolisme énergétique. Les antioxydants neutralisent ces radicaux. Dans cette procédure, quel rôle joue le gingembre? Il neutralise les radicaux libres de l'oxygène, les méchants qui causent des dommages au niveau moléculaire, cellulaire et tissulaire. Grâce à sa capacité à lutter contre le stress oxydatif, le gingembre diminue le risque d'inflammation et de maladies chroniques. Comme indiqué précédemment, le gingérol est responsable de la réduction du risque de maladies chroniques et d'inflammation dans tous les tissus grâce à cette activité. Tout type de tissu peut en bénéficier, mais il est particulièrement utile
pour réduire l'inconfort lié à l'inflammation dans les articulations et au niveau ostéomusculaire. Le gingérol est un sauveur pour ceux qui souffrent de raideur matinale, de douleurs articulaires dans les mains ou de douleurs dans les grosses articulations comme le bassin ou les genoux. Si ce n'est pas déjà fait, j'apprécierais vraiment que tu t'abonnes à cette chaîne. Davantage de personnes peuvent bénéficier de ce contenu et cela nous aide aussi. Très bien, parlons d'autres avantages du gingembre. Pour les femmes qui souffrent de crampes pendant leurs règles, le gingerol est un remède naturel qui aide à soulager la douleur et l'inconfort. C'est vraiment incroyable. De plus, il améliore les opérations mentales, la mémoire, la concentration, la créativité et la capacité à résoudre les problèmes. Lorsque tu dois improviser rapidement, le gingembre t'aidera à réagir plus vite. Le gingembre contribue également à la régulation du glucose en rendant le corps plus sensible à l'insuline. L'abaissement du taux de sucre dans le sang est un effet secondaire de l'augmentation de la sensibilité à l'insuline. Les personnes qui risquent de développer un diabète peuvent en bénéficier et celles qui sont déjà atteintes de la maladie peuvent la gérer plus facilement. C'est pourquoi le gingembre peut être un allié pour les personnes atteintes de diabète. De plus, ses qualités antibactériennes le rendent efficace contre les germes et les virus, ce qui renforce le système immunitaire. Cela peut t'aider à éviter d'être malade ou au moins à atténuer la gravité d'un rhume ou d'une autre infection. En outre, le gingembre contribue à réduire le cholestérol LDL, le mauvais cholestérol qui obstrue les artères et dont la présence en grande quantité est donc inutile. En outre, il a la capacité de réduire partiellement les triglycérides, ce qui, même si ce n'est pas un facteur important, présente certains avantages. Mes taux de cholestérol LDL et de triglycérides sont considérablement réduits lorsque je fais de l'exercice et que je mange du gingembre. Tant la quantité que la technique de consommation de gingembre peuvent différer d'un individu à l'autre et sont influencés par leur âge. Néanmoins, il n'est pas nécessaire d'en consommer de grandes quantités. 1 à 3 grammes de gingembre frais par jour suffisent pour que les gens en consomment. Cette somme est négligeable. Réduis la dose à 1 gramme par jour pour les femmes enceintes. Aucune étude ne soutient l'utilisation du gingembre pour les enfants de moins de 2 ans. Il est donc préférable qu'ils l'évitent. Les méthodes de consommation sont simples. La méthode idéale consiste à utiliser du gingembre fraîchement râpé ou haché dans les salades, les soupes, les jus ou les saucisses. Une autre option, entièrement naturelle, consiste à utiliser du gingembre en poudre. Il suffit de le diviser en petites parties et de le saupoudrer sur ta soupe, ton ragoût, ton dessert ou ta boisson préférée. Pour compléter un repas nutritif, il est préférable de le consommer sans sucres ajoutés ni glucides transformés. Une merveilleuse infusion à base de gingembre est une autre option délicieuse. Nous pouvons utiliser 1 à 3 grammes de poudre de gingembre dans n'importe quelle infusion ou la mélanger avec de l'eau et du citron, par exemple. Très bien. Nous pouvons nous servir d'une autre vidéo que j'ai en ma possession et qui en parle. Pour les personnes qui préfèrent ne pas ingérer le gingembre à l'état naturel, nous proposons également des extraits et des pilules de gingembre sur le marché. Le gingembre est responsable de tous ces avantages. Le gingembre est sous-estimé. Nous ne le savons pas. Cependant, nous avons l'intention de tirer le meilleur parti de cette opportunité. Si tu souffres d'inconfort gastro-intestinal, tu devrais peut-être éviter de manger du gingembre. Qu'est-ce qu'on peut dire? Minimise l'apport en diminuant la dose. Une consommation sur une base quotidienne n'est pas nécessaire. L'impact anticoagulant peut être amplifié chez les personnes qui utilisent des anticoagulants.
Afin de prévenir les hypoglycémies, il est crucial que le médecin traitant soit informé de la consommation de gingembre si le patient prend des anticoagulants ou des médicaments contre le diabète. L'hypotension, une tension artérielle dangereusement basse, peut également survenir dans des cas extrêmement rares. Il est crucial d'informer le médecin traitant si l'on prend du gingembre. N'oublie pas de le mentionner lors de tes consultations régulières. Pour tirer le meilleur parti du gingembre, il est préférable d'utiliser du gingembre frais de haute qualité que tu peux cuisiner à la maison. Le gingembre naturel est plus efficace et a un niveau de pureté plus élevé. Même s'ils essaient de garder sous le coude beaucoup d'informations concernant le gingembre, nous avons découvert toutes les dernières recherches sur le sujet. De nombreuses maladies chroniques trouvent leur origine dans l'inflammation, et les propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes du gingembre en font un excellent outil dans la lutte contre cette affection. Lève le pouce de la vidéo et fais passer le mot si tu penses que ce matériel est vital. En étant transparente, je suis en mesure de prendre soin de moi et de tous les autres. Régulièrement, je mange du gingembre et je t'encourage à faire de même. Si nous sommes dans le même bateau, nous pouvons rester en bonne santé. Pour que nous puissions tous vivre longtemps et en bonne santé, merci de partager cette vidéo et d'inciter tes amis à s'abonner à notre chaîne.